Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous si, en tant que responsable de l'entreprise qu'est la mairie, est-ce que vous allez profiter du plan de départ volontaire que va proposer le gouvernement aux collectivités locales? Pour l'instant, c'est une annonce gouvernementale dont je ne connais aucun détail, donc je ne peux pas répondre à votre question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis plutôt pour le développement du service public et que le gouvernement continue dans sa ligne de trop fonctionnaires, alors que quand on est malade, on est bien content d'avoir des infirmières. Là, il y a de la neige en ce moment, on est bien content d'avoir des fonctionnaires qui déneigent. Monsieur le maire, vous avez entendu parler de ce plan d'aide au départ volontaire des fonctionnaires. Il s'agit que si un fonctionnaire veut partir, on l'aide, c'est-à-dire financièrement on lui donne un coup de pouce. Vous l'avez très bien compris. Oui, mais est-ce que vous acceptez ce principe? Si un départ volontaire, on l'aide, mais on ne le remplace pas? Mais j'attends de voir les conditions, parce qu'en même temps, c'est au minimum 2 ans de salaire. J'imagine qu'un fonctionnaire ne partira pas avec 1 mois de salaire. Et donc, avec des ressources en moins et qui diminuent, c'est vraiment pas quelque chose qui est pour nous à l'ordre du jour. Certes, peut-être que ça ne sera pas énorme, peut-être ce sera 1 mois de salaire, peut-être 2. Pourtant, monsieur le maire, vous-même, avant l'annonce du plan gouvernemental, vous cherchez à faire des économies. Compte tenu que l'État vous a supprimé des millions d'euros, vous l'avez dit, redit. Alors, ce plan, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme un coup de pouce à ce que vous faites vous-même? Non, parce que nous ne supprimons pas des emplois avec des fonctionnaires en poste. C'est quand un fonctionnaire s'en va, nous ne le remplaçons pas forcément. Mais là, donc c'est pas la même démarche. S'il part le fonctionnaire, il a un coup de pouce, vous ne pouvez pas le refuser. Non, mais on verra la mise en œuvre. Moi, j'attends de voir les textes réglementaires et les négociations avec les syndicats, parce que c'est quand même une annonce qui se fait avant toute négociation avec les organisations syndicales. Donc on attendra pour voir. Il y a à la clé un financement. Est-ce que vous pouvez vous dire non? Non, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a à la clé un financement. Un plan d'aide. Dites-moi combien il a déclaré qu'il allait mettre. Dites-moi la somme que le gouvernement a annoncé mettre pour aider les collectivités. Je vous dis qu'il n'y a rien. Il y a un plan d'aide peut-être nationalement, mais pour les collectivités locales, il n'y a pas d'aide d'annoncer. Alors, s'il y a une aide, on va partir de cette hypothèse. Non, mais moi, je ne pars pas d'hypothèse si je n'ai pas la chose bien signée. Je réfléchis qu'avec des choses exactes. Alors, en fait, ce qui est visé, vous l'avez entendu, et autour de vous, ça parle beaucoup de ça, c'est le statut de la fonction publique. Est-ce que vous comprenez qu'on peut trouver étonnant de rester sur un statut qui date de 1947, comme dit le président de la République? Oui, mais ce n'est pas totalement vrai, puisque ce statut a été revisité par Anis Lepors dans les années 82, 83 ou 84, je ne sais plus. Et donc il a bougé. Moi, je ne pense pas que la fonction publique soit quelque chose d'immuable. Il faut travailler à sa modernisation, la faire progresser. En même temps, quand on travaille en ce moment comme le gouvernement le fait, c'est plutôt vers la suppression d'un statut spécial, alors que le statut de la fonction publique protège les salariés, mais protège aussi leur indépendance par rapport aux pouvoirs politiques qui peuvent changer en permanence. Et le fait qu'on ait un statut de la fonction publique, c'est pas anodin, et c'est pas un hasard si en France on a certainement les services publics les moins véreux ou les plus honnêtes qu'il puisse y avoir au monde. Le statut y est pour beaucoup, je crois. Bon, on entend que vous le défendez, ce statut, mais est-ce que de façon générale... Je ne le défends pas seulement, c'est-à-dire que son efficacité est prouvée en France. Il est prouvé quand il y a des tempêtes, il est prouvé quand il y a des grosses catastrophes, et il est prouvé dans la continuité sur le fait qu'on a des gens honnêtes qui sont dans la fonction publique. Il y a quelques brebis galeuses, mais globalement, il est très honnête. Quand on compare à d'autres pays... Vous pensez que le privé ne peut pas faire ce travail? Le privé fait moins bien le travail que fait la fonction publique, d'abord parce qu'ils sont assujettis à des taux de rentabilité à laquelle la fonction publique n'est pas forcément assujettie. Mais quand il y a une tempête, tout le monde est sur le pont. Vous regarderez s'il y a autant de gens du privé que de gens qui ont une délégation de service public. Alors, de façon générale, et pour le même prix. De façon générale, monsieur le maire, est-ce que vous trouvez normal qu'il y a autant de différences, le privé et le public, notamment la garantie de l'emploi, vous l'avez évoqué, le privé on ne l'a pas, les conditions de départ à la retraite un peu plus favorables pour un fonctionnaire que pour le privé? C'est pas si évident que ça. Écoutez, pour les privés, il faut calculer sur plusieurs dizaines d'années de travail, et pour un fonctionnaire, quelques mois, moins d'un an. Le niveau de retraite n'est pas le même, d'une part, et après, est-ce que vous trouvez normal... Les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous trouvez normal que cela fait peut-être maintenant 10 ans que les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation de leur point d'indice? Est-ce que ça c'est normal que les fonctionnaires depuis 10 ans ont fait une baisse de leur pouvoir d'achat? Dans le privé aussi, si on non, pas dans le privé il y a des augmentations du pouvoir d'achat. Alors monsieur le maire, puisque vous avez évoqué le salaire, on parle ici ou là aussi de primes au mérite. Est-ce que vous trouvez ça, vous y êtes favorable? Une prime au mérite, ça dépend de ce qu'on appelle une prime au mérite. Si c'est pour faire la chasse aux gens malades, si c'est pour faire une chasse aux gens malades, non. Si c'est pour reconnaître le travail de salariés qui sont investis et qui en font un peu plus que d'autres, pourquoi pas? C'est-à-dire que vous êtes prêt à examiner que le salaire soit aussi lié au travail réalisé et pas seulement au statut. Il ne suffit pas d'avoir un statut. Il faut que l'élément dominant soit le statut.
De mon point de vue, il faut que l'élément dominant soit le statut. Ensuite, qu'il y ait des choses de reconnaissance de l'investissement d'un salarié, ça ne me paraît pas normal non plus. On arrête là, monsieur le maire. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.